Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Certainement, mon ami Yohan Duroy au bout du fil. Salut, Yohan! Bon matin, Sylvain, tu vas bien? Très bien. Et toi? Ben oui, très bien. L'automne, l'hiver s'en vient, donc on se prépare tranquillement. Et on est de saison dans les recettes ces temps-ci, là. On essaye le plus possible. Ouais. Donc là, on vient un petit peu dans je dirais, la programmation régulière. Là, on avait eu des invités les 2 dernières semaines. Ouais. Je te propose ce matin une salsa tiède de betterave parfumée à la rose de mon ami Justin Reed. Donc, une petite salsa de betterave, les betteraves, légumes racines, hein, donc un légume qui se garde super longtemps. Donc, c'est vraiment intéressant de le travailler. Moi, j'aime beaucoup un côté très terreux que j'aime beaucoup dans ce produit-là, qui est très versatile. On le connaît en marinade, on le connaît en salsa, on le connaît bien sûr tiède, chaud, avec les soupes aussi. Donc, tu peux faire beaucoup de choses. Ce que je te propose, c'est cette petite salsa, puis on va la pimper avec de la rose, donc du cidre de rose, tout simplement, puis du sirop de rose. Ça va lui donner un petit côté floral qui va être super intéressant. Donc un demi-oignon coupé en dés, une branche de céleri coupée en petits morceaux aussi, une petite pomme. On va y aller aussi avec 2 tasses de betterave coupées en dés. Tu peux y aller avec un peu plus de betterave si tu veux vraiment que ça goûte la betterave. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, je te dirais 30 millilitres à peu près de vinaigre de rose Deschamps. Donc, c'est une entreprise qui s'appelle Rose Deschamps qui propose ce produit-là, ce vinaigre de rose et puis ce sirop de rose. Sirop de rose, on va y aller avec 20 ml. Et puis du sel et puis du poivre du moulin en quantité suffisante, vraiment en fonction de votre goût. Vous allez rectifier l'assaisonnement au fur et à mesure. Donc, la première étape, c'est simple. Hein, on va couper les légumes et les fruits puis les réserver d'un côté. Puis dans une grande poêle, on va faire chauffer l'huile à feu moyen. On va ajouter l'oignon, le laisser dorer tranquillement. Puis après, on va ajouter les morceaux de céleri. On va les faire dorer aussi avec les oignons. On va ajouter les betteraves en dés, salées, poivrées. On va laisser dorer. On va vraiment rectifier l'assaisonnement. Puis dans le mélange de légumes, on va juste mettre un peu d'espace pour ajouter les pommes qui vont être un petit peu plus fragiles. Puis donc on va ajouter les pommes sans vraiment les remuer dans un premier temps pour qu'elles cuisent tranquillement. Et puis après on va ajouter le vinaigre de rose et le sirop de rose. Puis bien remuer le tout ensemble pour bien que ça se mélange. On goûte bien sûr à cette étape-là. On voit la texture si elle nous convient, si c'est si c'est trop croquant, pas assez croquant. On veut quand même un peu de mâche en bouche. Et puis tu vas rectifier l'assaisonnement. Donc sel, poivre, tu vas pouvoir rectifier. Puis c'est aussi simple que ça. Donc c'est juste une petite poêlée. Puis tu peux servir ça tiède comme accompagnement, comme garniture. Ouais. Puis tu peux ajouter, je te dirais, des herbes fraîches aussi. Selon ce que tu as à la main, ça peut être du persil, de la ciboulette. Donc juste ciseler des petites herbes fraîches et puis rajouter à la toute fin pour garder vraiment le parfum puis le goût des fines herbes qui va se rajouter à cette petite salsa tiède. Et puis tu vois, c'est vraiment très simple. Tu as juste un petit peu de préparation à faire. Tu vas poêler ça doucement et puis tu vas tout simplement te régaler pour accompagner que ce soit tes viandes ou autre poisson ou autre préparation que tu vas faire. As-tu un article culinaire à nous suggérer ce matin? Oui, exactement. Qui est lié à l'ail. Tu sais, on a de la bonne ail du Québec. Là, du fois, dans les mains, j'ai de l'ail de chez Bullseye à Saint-Esprit. Donc, quand tu as de la belle ail du Québec comme ça, tu veux la conserver longtemps, tu veux la garder, la faire prolonger. Je vous propose ce matin des pots à ail, donc en terre cuite, qui vont te permettre de conserver ton ail tout simplement. Tu vas pouvoir mettre ton ail à l'intérieur. Donc des petits pots à ail et puis avec des trous. Donc ça va respirer, ça va les garder dans la noirceur, puis ça va permettre de les conserver un peu plus longtemps ton ail. Donc je trouvais que c'était très sympa. Puis ils ont reçu vraiment des pots à ail qui ont un petit design super sympathique, super agréable, vraiment très joli. Donc tu peux laisser ça dans ta cuisine, sur le comptoir. Ça fait pas moche du tout. C'est très joli et encore c'est très pratique. Donc tu vas pouvoir mettre ton ail et le conserver plus longtemps. Comme je dis, quand tu as une belle qualité d'ail comme ça, tu veux pas la perdre. Tu veux la garder longtemps, de la belle ail fraîche du Québec, et que ça se garde. Tu peux garder ça presque 1 an de l'ail quand tu la conserves de la manière adéquate, tout simplement. Donc, profitons-en. Allez chez nos amis de Cuisinez-vous sur la rue Saint-Thomas, à 2 pas du studio 103.5. Vous allez retrouver ces pots à ail. Puis il y a d'autres items aussi que je vais vous présenter. Ils ont reçu des belles nouveautés, super agréables. Tout ce qui est lié à la cuisine et puis à l'art de la table aussi. Donc, vraiment intéressant. Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 oui. Si on veut retrouver la recette de ce matin, on va sur goûterlequebec.com.
Exactement, goûterlequebec.com et puis suivez-nous sur les réseaux sociaux, que ce soit ce duo 103.5 ou Goûter le Québec, et vous allez avoir toutes les recettes que je présente chaque semaine avec plaisir, avec une équipe de feu du matin, Steven à la caméra et Sylvain au micro. Oui, et tu me disais, Ordon, d'avoir récolté des recettes de nos invités des dernières semaines. Oui, exactement, que ça soit Olivier, que ça soit Frédéric, ils m'ont autorisé à vous partager des belles petites recettes, donc je vais me faire un plaisir de vous les partager. Et puis une autre petite parenthèse, lundi c'était la sélection américaine du pâté en croûte, donc une compétition de pâté en croûte, vraiment un plat qui est traditionnel de la cuisine française. Et il y a 2 représentants, donc un Américain et un Québécois, un Canadien, qui vont représenter l'Amérique au prochain mondial du pâté en croûte qui va se dérouler à Lyon au mois de décembre prochain. Donc un gars de Montréal et puis un gars de San Francisco qui vont nous représenter pour défendre les couleurs du pâté en croûte canadien, américain, tout simplement. Génial. Merci, mon cher. Bonne journée. À la semaine prochaine. Salut, bye-bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette au 709 rue Saint-Thomas.